Dans cette vidéo en collaboration avec Golf Magazine, je vais vous montrer comment vous pouvez améliorer la qualité de vos contacts de balle avec vos fers. Dans une situation telle que celle-ci, on a à peu près 100 mètres pour aller chercher le drapeau, trou numéro 5 à Heritage Golf Club, parcours du château qui est absolument magnifique, on a le coucher de soleil qui arrive bientôt derrière nous, mais dans une situation telle que celle-ci, on a différents obstacles sur le chemin, on a un bunker devant le green, on a beaucoup de dangers à gauche, et une tendance qui arrive fréquemment dans cette situation, c'est le manque d'engagement vers la balle. Vers la scie, pardon. Ce qui arrive en fait, c'est qu'on a le club en main, on peut avoir un petit club, ça peut être un pitch 9, 8, 7, 6, peu importe la distance que vous faites pour aller chercher 100 mètres, enfin le club que vous utilisez pour aller faire 100 mètres, mais on arrive dans cette situation où souvent on peut rester un peu trop sur la jambe arrière, on peut freiner un peu le club, on a aussi le coup de gauche qui peut aller se replier pour essayer de contrôler, de maîtriser le club à tout prix. Et en fait, on a une sorte de manque de connexion un peu partout dans le swing. Il y a une sorte de manque de synchronisation dans le swing qui fait qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent arriver simplement par l'aspect un peu psychologique de la situation qui va venir influencer des problématiques techniques dans le swing. Donc en l'occurrence, une des problématiques qui peut arriver ici, c'est qu'on a le bras gauche qui peut venir s'écrouler dans le backswing ici parce qu'on a peur en fait d'aller un peu trop loin dans le backswing. Donc du coup, on replie un peu les bras ici pour raccourcir un peu le backswing. Au retour, on peut essayer de contrôler le club ici, puis en fait d'avoir le bras gauche qui va venir se replier là pour essayer de maîtriser la tête de club et de ne pas vraiment s'engager pleinement vers la cible en créant cette belle rotation vers le drapeau. Et donc dans ces deux scénarios-là, ça va créer un manque de régularité dans le contact de balle, de façon considérable. Donc la solution, c'est le mot premier, c'est engagement. Et ensuite, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous expliquer à travers un exercice très simple que d'ailleurs vous allez pouvoir même faire depuis la maison, comment justement sentir cette connexion et comment le corps doit fonctionner à travers cette situation-là dans le swing pour vous permettre d'avoir un peu plus d'engagement et de fluidité dans le swing qui va ensuite améliorer votre contact de balle. Donc, en l'occurrence, ce qu'on voudrait dans cette situation-là, c'est d'avoir un bras gauche qui reste relativement en extension au sommet du backswing jusqu'à ce que vous pouvez jusqu'à ce que ça soit physiquement possible, parce que j'ai pas envie non plus que vous soyez au sommet de votre backswing et que le bras gauche soit complètement en extension. Le bras gauche peut être en flexion, il faut qu'il soit ce que j'appelle confortablement en extension. Au retour, on voudrait retrouver en fait cette structure assez similaire où le bras gauche peut être légèrement plié, ça ne me dérange pas du tout. Il y a des très bons joueurs dans l'histoire du golf qui ont marqué l'histoire de golf, des joueurs comme Jordan Spieth, à qui je pense, que j'ai en tête maintenant, qui arrivent à l'impact avec un bras gauche qui est légèrement en flexion. Ça peut arriver, mais ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est ça. C'est le bras gauche qui va venir se replier complètement et de créer ce chicken wing. Et en fait, ce mouvement de bras gauche qui va venir se replier à la fois à la montée et qui va venir se plier au retour, créer cette déconnexion entre le bras gauche et le corps. Donc ce qu'on voudrait, c'est avoir un bras gauche confortablement en extension au sommet, confortablement en extension à l'impact, et qui va nous permettre, à travers la bonne utilisation du corps, de retrouver aussi un bras confortablement en extension à la traversée. Je dis à chaque fois confortablement, parce que dépendant aujourd'hui de là où vous vous trouvez dans votre aventure golfique, d'accord, le bras va être plus ou moins plié, d'accord, dépendant encore une fois de vos caractéristiques de swing. Alors, pour comprendre la bonne mécanique du corps qui va nous aider à améliorer cette structure du bras gauche dans le swing, d'abord vous allez poser le club et vous allez utiliser la main droite. Vous pouvez faire cet exercice depuis chez vous. Juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, si le manque de régularité dans votre jeu est l'élément qui vous frustre le plus, laissez-moi vous dire que je vous comprends, je suis passé par là, vous n'êtes pas seul. C'est sûrement dû à une mauvaise compréhension de comment votre corps et votre club doivent fonctionner durant votre swing. Et ça, je vous l'explique à travers une webconférence complètement gratuite, mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y participer, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous allez découvrir comment obtenir un swing beaucoup plus fluide, plus simple, sans se prendre la tête avec trop d'idées techniques qui viennent nous pourrir l'esprit et le swing. Vous allez poser le club et vous allez utiliser la main droite. Vous pouvez faire cet exercice depuis chez vous. Vous allez placer le pouce de la main droite sur le sternum et vous allez placer les doigts de la main droite contre l'intérieur de votre biceps du bras gauche. Je parle évidemment pour un joueur droitier. À partir de là, vous allez maintenir cette connexion entre les doigts et l'intérieur du biceps et le sternum qui ne va jamais se décoller du sternum. Donc on va maintenir cette connexion tout au long du mouvement. Maintenant, je vais monter dans le swing et tout de suite, vous voyez que quand j'effectue le mouvement, le bras ne se déconnecte pas du corps, c'est-à-dire que ce n'est pas les bras qui viennent travailler, c'est vraiment le haut du corps, tout le corps d'ailleurs, qui va venir tourner à droite. Vous voyez comment maintenant tout le corps, le torse, la poitrine vient influencer ce bras gauche à tourner correctement à la montée jusqu'à ce que ça soit physiquement possible. Je n'ai pas besoin que le bras gauche monte au sommet du backswing pour l'exercice en question. L'idée, c'est juste de créer cette bonne sensation, pouce sur le sternum, les mains contre l'intérieur du biceps. Et là, je vais simplement utiliser
le haut du corps pour tourner correctement et ressentir ce bras gauche qui va venir travailler confortablement en extension jusqu'à ce que ça soit physiquement possible. À partir du moment où vous êtes là, maintenant je fais la même chose au retour. J'utilise le haut du corps en gardant la connexion entre le pouce et le sternum et les doigts et l'intérieur du biceps. Je reviens à l'impact. Et là, la traversée, pareil, je vais venir traverser avec le haut du corps et vous voyez que mon bras gauche est toujours confortablement en extension et j'ai gardé cette connexion entre le bras gauche et le corps. Vous voyez, il n'y a jamais un moment donné où le bras gauche en fait s'est déconnecté de cette situation. À chaque fois, j'utilise le haut du corps pour tourner à droite, je reviens à l'impact, je tourne vers la cible et il y a un engagement systématique du haut du corps à la fois dans la montée et dans la travée parce qu'on parle souvent de l'engagement du corps dans la traversée. Ça, on en parle tout le temps. Il faut engager le corps, mais on parle rarement de l'engagement du corps dans la montée, dans le backswing. Mais n'oubliez pas que c'est le backswing qui va influencer ce qui va se passer dans le downswing. Si aujourd'hui, dans la traversée, ça se passe moins bien, c'est peut-être parce que dans le backswing, vous n'avez pas fait les choses de façon correcte déjà dès le départ. Donc, je place le pouce sur mon sternum, les doigts à l'intérieur, j'effectue mon mouvement backswing, impact, traversée. Et regardez, à tout moment, j'ai maintenu cette connexion entre le pouce et le sternum et les doigts et l'intérieur du biceps. Et la sensation est hyper agréable. Je sens vraiment que c'est le corps qui s'engage vers la cible. Une fois que j'ai effectué ce mouvement une dizaine de fois, ensuite je peux prendre le club en main et reproduire cette même sensation que j'avais eue. Vraiment essayer de sentir que c'est le corps qui ramène le club. Une fois que j'ai ça, j'ai reproduit systématiquement suffisamment de répétitions pour ensuite créer la bonne sensation que je vais amener avec moi dans le coup réel. Allez, j'ai calculé 105 mètres tout à l'heure avec mon télémètre pour aller chercher le drapeau. Engagement vers la cible. Et regardez mon haut du corps qui a tourné pleinement vers la cible, mon bras gauche qui est confortablement en extension ici. Et là, je suis dans la bonne position au finish. Je vais juste en refaire une pour aller engager un tout petit peu plus le haut du corps dans la traversée. Là, je l'ai un peu mieux senti. Contact de balle magnifique. Et juste en faisant ça, j'ai gagné à peu près 10 mètres de distance entre les deux parce que celle-ci, il y avait un peu plus d'engagement du haut du corps. Les bras ont naturellement suivi et influencé par l'engagement du corps, ce qui fait qu'il y a eu une meilleure compression de balle. La balle est arrivée à sa destination. Je suis content.